Les sièges en cuir de la Mercedes de mon père étaient en froid contre mon dos, alors que j'étais assise dans le parking du restaurant Leblanc, l'établissement le plus exclusif de San Francisco. À travers les vitres teintées, j'observais les convives élégants entrer dans le restaurant, leurs bijoux scintillant sous la lumière des luminaires ornés de l'entrée. Il y a 20 minutes, je marchais vers ces mêmes portes avec ma famille, portant une robe de créateur qui coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, mais ce n'était pas mon apparence qui m'avait reléguée dans la voiture comme une adolescente grondée. « Attends dans la voiture », avait sifflé mon père, sa main ferme sur mon bras. « Nous avons besoin de ces investisseurs, Alexandra. Nous ne pouvons pas risquer que quoi que ce soit tourne mal. Pas quoi que ce soit. » Il parlait de moi, Alexandra Mitchell, la déception de la famille, la fille qui avait tourné le dos à l'entreprise d'investissement familial pour se trouver. C'est du moins ainsi qu'il présentait les choses. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. 3 messages furieux de ma jeune sœur. Diana, comment as-tu pu nous embarrasser comme ça? Les Kingston sont là. Papa essaye de sauver l'entreprise et toi, tu te montres encore égoïste. Le dernier message m'a fait rire. S'il s'avère seulement qui possédait vraiment Kingston Enterprise maintenant, il y a 5 ans, j'avais quitté Mitchell Investment Group, refusant de rejoindre l'héritage familial, une passade, avait dit ma mère. Elle reviendra en rampant, avait ricané mon frère Marcus. Au lieu de cela, j'avais construit quelque chose qu'il ne pouvait même pas imaginer. Mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois un message différent de mon assistante exécutive. Les documents pour l'acquisition de Kingston Enterprises sont prêts pour la signature finale. Le conseil se réunit dans 30 minutes. Où êtes-vous? J'ai souri, vérifiant mon reflet dans le rétroviseur. Mon père avait toujours dit que le timing était tout en affaires. Il allait bientôt découvrir à quel point il avait raison. En descendant de la voiture, j'ai ajusté ma robe Chanel et me suis dirigée vers le restaurant. Le maître d'hôtel m'a reconnue immédiatement. « Mademoiselle Mitchell, votre table habituelle? Pas ce soir? Pierre? Je crois que ma famille dîne avec les Kingston. » Ses yeux se sont légèrement écarquillés. « Oui, bien sûr, par ici. » En approchant de la salle privée, j'entendais la voix de mon père, ce ton suave qu'il utilisait pour conclure des affaires. Kingston Enterprises bénéficierait grandement de notre expertise. Mitchell Investment Group gère des portefeuilles depuis 3 générations. J'ai pris une profonde inspiration et poussé la porte. La scène devant moi s'est figée comme un tableau. Mon père, en plein geste, un verre de vin à la main. Ma mère, impeccablement coiffée, son sourire vacillant légèrement. Diana et Marcus, l'air d'avoir avalé des citrons. Et en face d'eux, Richard Kingston Sr., PDG de Kingston Enterprise, se levant de sa chaise avec une expression de surprise. « Madame la Présidente », a-t-il dit en s'inclinant légèrement, « je ne savais pas que c'était votre famille. » Le silence qui a suivi était assourdissant. « Richard », ai-je acquiescé, m'avançant vers le siège vide à la tête de la table, la place habituelle de mon père. « J'espère ne pas interrompre. Alexandra ?» La voix de mon père était tendue. « Que fais-tu » ? « Je rejoins ma famille pour le dîner, » ai-je répondu calmement. « Et je rencontre mon PDG. Apparemment, ton PDG, Marcus s'est étouffé avec son vin. Richard Kingston Sr. nous a regardés tour à tour, la compréhension se faisant jour. Ils ne savent pas. Savent quoi? La voix de ma mère avait ce ton dangereux. J'ai sorti un dossier de mon sac Hermès et l'ai fait glisser sur la table vers mon père. Les documents finalisant l'acquisition de Kingston Enterprises. J'ai juste besoin de votre signature. Richard? Bien sûr. Madame la Présidente. Il a pris son stylo. Stop. La main de mon père s'est abattue sur le dossier. Qu'est-ce que c'est? Ça, ai-je dit posément, c'est du business. Quelque chose que tu m'as très bien appris. Papa? Peut-être pas comme tu l'avais prévu. L'histoire de comment j'en suis arrivée là, comment je suis passée de déception familiale à propriétaire de l'un des plus grands conglomérats du pays, a commencé le jour où j'ai quitté Mitchell Investment Group, mais en réalité, tout a débuté bien avant, à l'ombre de l'empire de mon père. En grandissant, le nom Mitchell signifiait quelque chose dans les cercles financiers. Mon père avait repris l'entreprise d'investissement de son père et en avait fait une puissance. Chaque conversation à table tournait autour des marchés, des fusions et des millions. Mes frères et sœurs absorbaient tout, impatients de revendiquer leur rôle prédéterminé. Mais moi, je voyais quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Pendant qu'ils apprenaient à préserver les anciennes méthodes, j'observais l'avenir se dessiner, les startups technologiques, les monnaies numériques, l'intelligence artificielle, le paysage changeait. Mais Mitchell Investment Group restait obstinément traditionnel. Les vieilles méthodes fonctionnent, disait mon père, balayant mes suggestions de modernisation
On ne court pas après les tendances. Alors, je suis partie. J'ai pris mon fonds fiduciaire, bien plus modeste que l'héritage de mes frères et sœurs, et j'ai commencé à investir dans des startups technologiques. Mon père appelait ça du jeu. Moi, j'appelais ça l'avenir. Ma première grande réussite est venue avec une petite entreprise d'IA, développant des systèmes de trading algorithmique, alors que Mitchell Investment Group s'appuyait sur des analystes humains. J'ai misé sur l'apprentissage automatique. En 2 ans, mes rendements surpassaient ceux de l'entreprise de mon père de 300%, mais je suis restée discrète. Opérant via des sociétés écrans et des holdings, le monde ne me connaissait que sous le nom de AM Holdings, une entité mystérieuse qui rachetait rapidement des entreprises technologiques et transformait des entreprises traditionnelles. Quand Kingston Enterprises a annoncé qu'ils cherchèrent des investisseurs, Mitchell Investment Group y a vu une opportunité pour sauver leur portefeuille en déclin. Ce qu'ils ignoraient, c'est que AM Holdings avait déjà acquis une participation majoritaire grâce à des microtransactions calculées au cours de l'année passée. Les documents d'acquisition ne sont qu'une formalité, ai-je expliqué à ma famille stupéfaite. Kingston Enterprises m'appartient depuis des mois. Aujourd'hui, ce n'est qu'officiel. Impossible, a balbutié Marcus. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les ressources. AM Holdings, a murmuré mon père, le visage blême. Alexandra Mitchell, nous avons été en compétition contre toi tout ce temps. Pas en compétition. Papa. En train de gagner, Diana s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est encore une de tes manigances? Tout ment. Richard Kingston s'est raclé la gorge. Je vous assure qu'elle ne ment pas. Votre sœur a révolutionné notre entreprise. Notre valeur a triplé depuis qu'elle a commencé à acquérir des parts de son médecine. Mais tu as tout abandonné, a dit ma mère. Son calme parfait se fissurant. L'entreprise. L'héritage familial? Non. L'ai-je corrigé? J'ai construit quelque chose de mieux pendant que vous protégiez le passé. J'investissais dans l'avenir. Je me suis tournée vers mon père, dont les mains tremblaient légèrement alors qu'il lisait les documents d'acquisition. Tu te souviens, quand tu m'as dit que je ne comprendrais jamais le vrai business? Que j'étais trop concentrée sur les entreprises d'Internet au lieu d'investissements réels? Il n'a pas répondu, fixant toujours les documents qui prouvaient à quel point il avait eu tort. Ces entreprises d'Internet forment maintenant le plus grand conglomérat technologique du pays. Mes systèmes de trading par IA gèrent plus d'argent en une journée que Mitchell Investment Group en une année. Et maintenant, ai-je désigné les papiers? Je possède l'entreprise que vous essayez désespérément d'impressionner ce soir. Le serveur est apparu avec du champagne. Je l'avais arrangé à l'avance, sachant comment la soirée se déroulerait. Pendant qu'il servait, j'observais ma famille lutter pour accepter leur nouvelle réalité. Et maintenant, a finalement demandé mon père, la voix creuse. J'ai pris mon verre de champagne, étudiant les bulles montant à la surface. Oh, maintenant nous discutons de l'avenir de Mitchell Investment Group. Après tout, ai-je souri, me rappelant toutes les fois où il m'avait écarté. Je crois en l'idée de garder les choses en famille. Le lendemain matin du dîner au restaurant Leblanc, j'étais assise dans mon bureau au 50e étage de ce qui était autrefois la Kingston Tower, désormais le Mitchell Innovation Center. La ville scintillait en contrebas, le brouillard roulant sous le Golden Gate Bridge alors que le soleil se levait. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis la veille. 37 appels manqués de membres de la famille. D'innombrables messages. Et plusieurs emails désespérés des membres du conseil de Mitchell Investment Group. Les nouvelles vont vite dans les cercles financiers. Et la révélation que AM Holdings appartenait à la fille égarée des Mitchell avait secoué Wall Street. Votre frère est dans le hall, a annoncé mon assistante IA, Aria, à travers les haut-parleurs du bureau. Il exige de vous voir. Dois-je demander à la sécurité de l'escorter dehors? J'ai vérifié le flux de sécurité. Marcus semblait débraillé. Son costume habituellement impeccable froissé, ses cheveux en désordre, loin du directeur général poli de Mitchell Investment Group. Laissez-le monter. Ai-je décidé? Et Aria. Afficher les derniers rapports d'évaluation de Mitchell Investment Group. Marcus a fait irruption dans mon bureau quelques minutes plus tard, brandissant un journal. Le titre annonçait « La titan de la tech, Alexandra Mitchell révèle son identité. AM Holdings acquiert Kingston Enterprises dans un accord historique. Depuis combien de temps ?» a-t-il exigé, jetant le journal sur mon bureau. « Depuis combien de temps planifies-tu ça ?» J'ai désigné la chaise des visiteurs. « Assieds-toi, Marcus. Tu as l'air affreux. Ne me prends pas de haut. » Mais il s'est assis quand même.
passant une main dans ses cheveux en bataille. Papa n'a pas dormi? Le conseil est en chaos. Nos clients appellent sans arrêt, posant des questions sur les rumeurs. Quelles rumeurs? Que tu prévois de dissoudre Mitchell Investment Group. Que tout ceci était une vengeance. J'ai affiché un écran holographique montrant des données de marché en temps réel. Regarde ces chiffres. Marcus, votre portefeuille de clients décline depuis 3 ans. Votre technologie est dépassée. Vos méthodes sont obsolètes. Nous avons la tradition. A-t-il riposté? La tradition ne rapporte pas d'argent. L'ai-je coupé? Pendant que toi et papa vous accrochez aux vieilles méthodes, j'ai construit un empire en utilisant l'intelligence artificielle, la blockchain et l'analyse prédictive. Le monde a changé. Mais Mitchell Investment Group, non. Alors, tu nous détruis. Ta propre famille. Je me suis levée, marchant vers les fenêtres du sol au plafond. Tu te souviens quand j'avais 16 ans et que j'ai présenté ma première stratégie d'investissement à papa? J'avais passé des semaines à rechercher des entreprises technologiques émergentes, à créer des modèles d'analyse détaillés. Vous avez ri et appelé ça mon petit projet mignon. Marcus s'est agité, mal à l'aise. On était jeunes? Non. Tu étais l'enfant prodige et moi, la rêveuse. Quand j'ai suggéré de moderniser l'approche de l'entreprise, papa m'a fait taire. Quand j'ai averti sur l'essor du trading algorithmique, vous m'avez tous ignoré. Alors oui, je suis partie. Mais je ne suis pas partie pour détruire quoi que ce soit. Je suis partie pour construire quelque chose de mieux. Mon téléphone a vibré. Diana était là aussi. Fais-la monter. Ai-je dit à Aria? Diana est entrée plus prudemment que Marcus, ses talons de créateur cliquetant sur le sol en marbre. Ses yeux se sont écarquillés devant le bureau ultra-moderne, absorbant les écrans holographiques et la vue panoramique. C'est impressionnant, a-t-elle admis. Assieds-toi. Diane. Nous devons parler de l'avenir de Mitchell Investment Group. Elle a rejoint Marcus sur le canapé des visiteurs, tous deux semblant perdus dans le temple scintillant de la finance moderne que j'avais construit. Tout d'abord, ai-je dit en affichant un autre écran holographique, laissez-moi vous montrer à quoi ressemble la véritable innovation. L'air s'est rempli de données en streaming, de prédictions de marché basées sur l'IA et d'algorithmes de trading en temps réel. Mes frères et sœurs regardaient, fascinés, alors que des milliards d'euros circulaient dans nos systèmes. C'est ce que j'ai essayé d'apporter à l'entreprise familiale, c'est ce que papa a rejeté. On a compris, a rétorqué Marcus. Tu as réussi? Tu as prouvé ton point? Que veux-tu? Ce que je veux sauver Mitchell Investment Group. Ils m'ont dévisagé. Mais seulement, ai-je poursuivi, si vous êtes prêt à changer, vraiment changer, avant qu'il ne puisse répondre, Aria a annoncé un autre visiteur. Mon père est entré lentement, paraissant plus vieux que jamais, fini l'aura autoritaire. La confiance inébranlable, il portait un dossier épais, des documents que j'ai reconnus de mon enfance, tes propositions, a-t-il dit calmement, posant le dossier sur mon bureau, chaque innovation que tu as suggérée, chaque plan de modernisation que tu as présenté, je les ai tous gardés. Papa, j'avais tort, m'a-t-il interrompu. J'étais tellement concentrée sur la préservation de ce que mon père avait construit que je n'ai pas vu l'avenir devant moi. Je n'ai pas vu ce que tu pouvais devenir. Diana s'est levée. Que dis-tu? Je dis. A-t-il pris une profonde inspiration que Mitchell Investment Group a besoin d'Alexandra, pas comme ennemie, mais comme leader? Marcus a bondi. Quoi? Mais je suis le directeur général. Le plan de succession. Le plan de succession était une erreur, l'a coupé papa. Regarde autour de toi. Marcus. Ta sœur a construit tout ça pendant que nous ne regardions pas. Elle a transformé son fonds fiduciaire en un empire technologique. Pendant ce temps, notre entreprise perd des clients et prend du retard. J'ai appuyé sur un bouton, assombrissant les fenêtres et activant un grand écran. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Des graphiques sont apparus, montrant le déclin des performances de Mitchell Investment Group face à l'ascension fulgurante de A.M. Holdings. En 5 ans, ai-je expliqué? Mon entreprise a accompli ce que Mitchell Investment Group n'a pas pu en 3 générations, pas parce que je suis plus intelligente, mais parce que j'étais prête à évoluer. Alors, quel est ton plan? A demandé Diana doucement. Une transformation complète. Mitchell Investment Group devient une filiale de A.M. Holdings. Nous intégrons mes systèmes d'IA, modernisons vos opérations et formons votre équipe. Et nous? La voix de Marcus était faible. Vous avez des choix à faire, ai-je dit. Vous pouvez combattre ce changement et regarder l'entreprise mourir lentement, ou vous pouvez apprendre, vraiment apprendre, commencer au bas de l'échelle, comprendre la nouvelle technologie, mériter vos postes. Mon père s'est assis lourdement sur une chaise
Et moi, vous serez président émérite, un rôle de conseiller uniquement. Il est temps de lâcher prise. Papa, il a hoché la tête lentement, des années de résistance s'effondrant face à une réalité indéniable. Il y a une condition, ai-je ajouté. Plus de hiérarchie familiale, plus de rejet d'idées parce qu'elles sont nouvelles ou différentes. Nous construisons cela ensemble, ou pas du tout. Le silence s'est étiré alors qu'il réfléchissait à mon offre. Dehors, le soleil s'était complètement levé, baignant la ville d'une lumière dorée. Enfin, Diana a parlé. Apprends-moi tout ce que tu sais sur les nouveaux systèmes, la technologie. Je veux apprendre. Marcus nous a regardés. Puis les écrans affichant le succès de sa sœur. Moi aussi. Mais je veux comprendre. Mon père s'est levé, marchant vers les fenêtres. J'ai passé des années à vous forcer tous dans des rôles que j'avais choisis. Alexandra, tu as été la seule assez courageuse pour refuser, pour trouver ton propre chemin. Il s'est retourné vers nous. Peut-être est-il temps que nous trouvions tous de nouveaux chemins. J'ai appuyé sur un autre bouton, affichant les contrats que j'avais fait préparer. Bienvenue dans l'avenir de Mitchell Innovation Group, Parrain. Ils ont signé, pas seulement des contrats, mais un nouveau départ, une transformation non seulement de notre entreprise, mais aussi de notre famille, 6 mois plus tard. J'étais dans le même bureau, regardant Marcus présenter sa première stratégie d'investissement basée sur l'IA. Diana avait maîtrisé la technologie blockchain et révolutionné nos relations avec les clients. Mon père, libéré du fardeau du contrôle, était devenu un conseiller précieux, son expérience enfin équilibrée par l'innovation. L'ancienne enseigne de Mitchell Investment Group avait été remplacée par un nouveau logo élégant, Mitchell Innovation Group, une division de A.M. Holdings. Mais plus important encore, les anciennes dynamiques familiales avaient également été remplacées. Mon téléphone a vibré, un message de mon père. « Dîner en famille ce soir. Tu choisis le restaurant cette fois. » J'ai souri, me souvenant de cette soirée au restaurant Le Blanc. « Oui ?» ai-je répondu. Et cette fois, tout le monde a une place à la table, parce que parfois, la meilleure revanche n'est pas de détruire ce qui vous a blessé, c'est de le transformer en quelque chose de meilleur. Quelque chose qui n'aurait pu exister que parce que vous avez été assez fort pour partir, assez intelligent pour construire quelque chose de nouveau, et assez généreux pour emmener tout le monde avec vous quand vous avez réussi. L'avenir appartient à ceux qui sont assez courageux pour le créer. Et enfin, ma famille était prête à me rejoindre là-dedans.